Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien aujourd'hui et que ta journée d'amour hier, où on se donnait davantage, on engendrait et ensuite on donnait l'amour de Dieu, que cette journée t'a apporté beaucoup de joie. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, on continue le discours sur la montagne et comme hier Jésus disait, vous avez appris que, eh bien moi je vous dis que, eh bien, dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, parce que vous êtes les fils de Dieu. C'est pas rien ça. Jésus vient sur la terre pour aimer tous les hommes et dire à tous les hommes, aimables ou pas, qu'ils ont une valeur inestimable, qu'ils comptent aux yeux de Dieu le Père. Alors il ne s'agit pas de les séparer, lui je l'aime, lui je ne l'aime pas, lui je lui montre l'amour de Dieu, lui je ne lui montre pas. Il s'agit d'un amour universel à la Jésus. Eh bien, on n'est pas tous comme ça, mais on entend à y devenir et c'est l'Esprit Saint qui va nous faire y arriver. Et j'aimerais te partager aujourd'hui une expérience qu'un frère de la communauté qui se prépare à son oblation stable, un frère de la communauté, appelons-le Matthieu, simplement parce qu'on est dans l'évangile de Matthieu, que Matthieu a expérimenté certainement dans la puissance de l'Esprit et qui vient nous montrer comment rétablir des relations avec les autres autour de nous. Des grands ennemis, peut-être qu'il y en a qui en ont. Des ennemis moyens, on peut en avoir un petit peu plus. Mais on a beaucoup de petites personnes là, qui nous agacent, qui nous fatiguent, avec lesquelles on est très poli, mais au fond de notre cœur, on a des réserves. C'est vrai, hein? C'est vrai. Dans le livre de la toute petitesse, on lit quelque chose de tellement sympathique. On dit « Aimer Dieu, c'est facile, il est tellement aimable. » Mais nos frères, ils ne sont pas toujours aimables. Et c'est là que ça devient un défi de sainteté. Eh bien, notre petit frère s'est rendu compte qu'il y avait dans son cœur des ténèbres par rapport à une personne, par rapport à une autre personne de la communauté, avec lequel lui-même était très gentil, très aimable. Mais il y avait des choses au fond de lui, accumulées dans, je ne sais pas moi, une dizaine d'années, dont il devait se départir pour arriver à cette liberté de l'émerveillement. Parce que l'émerveillement, c'est la fine fleur de la contemplation. Donc, il faut voir Dieu avec nos yeux de foi. Mais si notre cœur est enténébré par des rancœurs, eh bien, on a de la misère à voir Dieu dans l'autre. Alors, on a l'adoration perpétuelle dans la communauté. Il s'est dit, dans un mouvement d'émerveillement, il s'est dit, je vais aller à l'adoration, je vais prendre le nom de 3-4 personnes de la communauté et je vais faire ça au fil des semaines jusqu'à mon oblation stable et je vais passer chaque personne et je vais déchirer les fiches négatives que j'ai sur ces personnes et je vais bâtir de nouvelles fiches d'émerveillement. Eh bien, évidemment qu'il ne pouvait pas faire ça sans l'œuvre de l'Esprit Saint dans son âme. Et sa manière concrète de le faire, ben, je te lis un peu ce qu'il nous a écrit. Il dit, je prends un nom à la fois. Et là, je dis, Jésus, je considère cette personne, Louise, disons, comme supérieure à moi. Et je te remets ma fiche négative que j'aurai sur elle. Cela signifie pour moi que je m'incline avec respect et crainte révérentielle devant la terre sacrée et habitée de toi en cette personne. Puis, avant de demander lui-même à Jésus de déchirer ma fiche, il a revu tous les éléments et les événements reliés à cette fiche négative. Jésus me fait saisir à ce moment-là que ce qui fait prendre de la force, c'est pas seulement ce que j'ai vécu de difficile, mais c'est que ce que les autres m'ont raconté, ce que j'ai entendu dire de négatif de cette personne. Tu sais, consacré ou pas, hein, ça marche toujours ça.
l'homme demeure toujours un homme pécheur. Alors, je reviens à mon histoire de fiche. Ce que les autres me disent de cette personne viennent renforcer le doute que j'ai ou la haine ou la rancœur que j'ai par rapport à cette personne-là. Et ça reste en moi. Et ça devient comme une manière d'évaluer. Quand je parle de cette personne-là, je dis, oui, elle est extraordinaire, mais c'est toute la fiche négative que j'ai dans mon cœur à son sujet. C'est tout ce que j'ai de négatif que les autres m'ont rapporté d'elle. Et souvent, ma fiche négative est beaucoup plus longue que ma fiche d'émerveillement. Alors, quand il a pris conscience de tout ça par rapport à Louise, à une personne, il a demandé au Seigneur de tout laver, de tout nettoyer, de tout purifier. Il a remis sa fiche, il l'a brûlée et il a rebâti une fiche d'émerveillement par rapport à cette personne-là. Et il nous racontait comment, dans les heures qui ont suivi dans cette journée-là, il a retrouvé la personne et il la voyait d'une manière différente. Il l'écoutait parler puis il disait, « Ah, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Ah, je ne savais pas qu'elle avait cette qualité-là. » Son cœur était enténébré à cause des fiches négatives qu'il avait faites et qui avaient été renforcées par ce que les autres avaient dit. Alors toi, peut-être que tu ne demeures pas en communauté, peut-être que oui aussi, peut-être que la liste des personnes avec qui tu es en contact est plus courte que la mienne. Alors, tu pourrais t'arrêter toi aussi, à tous les jours, pendant ton chapelet, et voir chaque personne avec le regard de Dieu et demander à Dieu de libérer ton cœur de tout ce qui enténèbre ta relation avec cette personne-là. Peut-être des pardons à faire, des rancœurs desquelles tu dois être libéré, mais demande à l'Esprit. Je pense que je t'en ai assez dit, tu sais maintenant quoi faire et l'Esprit te le montrera. Dieu veut faire de nous des êtres de charité, capables de nous aimer les uns les autres pour témoigner au monde. Le plus grand témoignage, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Alors, bonne journée et on continue à écouter le discours de Jésus et y correspondre. Au revoir. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.